Dans les champs de Juda, Daniel joue, ignorant l'approche de la tempête. L'histoire de Daniel et son amour pour Dieu. Les bruits lointains des soldats résonnent. Une menace subtile pour le monde insouciant de Daniel. Jérusalem tombe lorsque les soldats babyloniens prennent d'assaut la ville. Le vent murmure à travers les ruines, portant les échos du passé. Un oiseau solitaire vole au-dessus de la ville, un symbole d'espoir au milieu du désespoir. Les soldats continuent leur marche, le visage sombre et déterminé. Daniel jette un coup d'œil à ses compagnons de captivité, leurs yeux remplis de peur et d'incertitude. Le paysage s'étend devant eux, vaste et impitoyable. Les soldats les pressent d'avancer, leur voix dure et implacable. Daniel ferme les yeux, cherchant du réconfort dans la prière. Le soleil tape sur eux, implacable et impitoyable. Les soldats ne font preuve d'aucune pitié, les poussant en avant à coups de fouet et de cris. Daniel trébuche, son corps, las et épuisé. Les ordres sont criés dans une langue étrangère. Un soldat l'attrape, le ramenant sur ses pieds. Daniel lève les yeux vers le soldat, les yeux remplis de défi. Le soldat le pousse en avant, le visage contorsionné par la colère. Daniel continue de marcher, la tête haute. Le voyage s'étend devant eux, long et ardu. Les autres captifs suivent, leur esprit brisé et vaincu. Daniel reste fort, sa foi inébranlable. Le soleil commence à se coucher, projetant une lueur ardente sur l'horizon. Les soldats les conduisent à un camp où ils se reposeront pour la nuit. Daniel lève les yeux vers les étoiles, trouvant du réconfort dans leur lumière éternelle. De jeunes garçons, dont Daniel, sont capturés au milieu du chaos. Ils murmurent une prière, demandant force et conseil. Le vent emporte ses mots dans la nuit, un témoignage de sa foi inébranlable. « Qu'allons-nous devenir ?» demande Daniel, la voix tremblante de peur. Une mélodie triste remplit l'air, une lamentation pour la ville déchue. Les soldats emmènent Daniel et les autres garçons, laissant Jérusalem derrière eux. Daniel regarde en arrière la ville, le cœur lourd de tristesse. Les portes de Jérusalem se ferment, scellant leur destin. Le soleil se couche sur Jérusalem, projetant de longues ombres sur les rues désertes. Sous le soleil implacable du désert, Daniel et ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, voyagent vers Babylone, leurs silhouettes se détachant nettement sur l'horizon. Leurs visages, empreints d'inquiétude, reflètent le poids de leur exil. Daniel remue silencieusement les lèvres, un vœu de foi inébranlable au milieu de la désolation. Une faible mélodie danse sur le vent, un murmure d'espoir dans le vaste vide. Dans le grand palais de Babylone, Daniel et ses amis sont conduits en présence du roi Nabuchodonosor. Un serviteur s'approche, portant un plateau rempli de mets riches. La voix de Daniel perce l'air opulent. Ces plats sont impurs. Daniel reste ferme, demandant un régime de légumes et d'eau. Le chef des serviteurs écoute avec scepticisme, pesant les risques. Un accord tendu scelle le défi. Daniel et ses amis prospèrent, leur santé surpassant celle de leur père. Le chef des serviteurs observe leur vitalité avec une admiration croissante. Impressionné par leur bien-être, il leur accorde la permission de continuer leur régime alimentaire choisi. Une vague de soulagement submerge Daniel et ses amis. Une musique joyeuse remplit le palais, célébrant leur succès. Dieu accorde une intelligence extraordinaire à Daniel et à ses amis, améliorant leur capacité à apprendre et à s'exprimer. Leur sagesse remarquable captive le roi Nebuchadnezzar, qui observe leur progrès rapide. Il déclare qu'ils sont 10 fois plus sages que tous ces sages. Daniel, dans la lointaine Babylone, ressent la présence de Dieu, accompagné d'une musique douce et joyeuse. La narration commence. Restez fidèles à Dieu, même dans les moments difficiles. La narration continue. Dieu est avec vous, où que vous alliez.